toute forme de torture. S'il est vivant aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. C'est pas la grâce de Dieu. Beaucoup de Togolais en sont décédés. S'il vous plaît, je vous coupe pas. Vous voulez que j'enlève mon habit? Vous allez voir sur ma poitrine les traces des branchements de l'électricité, du courant électrique. Non, vous allez le voir. S'il vous plaît, monsieur, si vous en voulez. Non, on vous croit, on vous croit. Moi, j'ai reçu une vidéo où il venait d'être torturé, il y avait le sang. Arrêtez. Pyramide Togo. Pyramide. Oui. Je respecte beaucoup Pyramide. Tu travailles avec les gens qui sont emprisonnés, mais tu ne peux pas me dire que Mohamed a vécu. Que Mohamed a vécu, c'est pas vrai. Toi-même, tu as monté sur mon panel pour me dire. Non, je dis c'est. Non, je dis que c'est vrai. Qu'est-ce que tu as entendu? J'ai dit ce qui. En fait, c'est pas du Tania, je crois que c'est les commentaires. Mohamed Lou, il ne faut même pas regarder les commentaires parce qu'il y a des bornés dans les commentaires. Moi, je sais pas. Vous savez, je vous coupe pas la parole. Moi, j'ai pris la parole pour dire vous avez devant vous un témoin vivant de la souffrance de ce régime. Pyramide, pas toi, calme-toi. Je me suis trompé, c'était pas toi. Les commentaires, s'il vous plaît. Ne faites pas, on va couper les commentaires et c'est ceux qui vont prendre les étoiles qui pourront commenter. Arrêtez, s'il vous plaît. Moi, on m'a envoyé une de ces vidéos, où il était en sang. Et je ne sais même pas si je dois le dire, je ne sais pas, peut-être je vais le juger. Il avait porté quelque chose, mais j'étais choqué. Donc arrêtez. Il gagne quoi, mon fils? Tu ne connais pas son histoire. Allez voir sur YouTube. Vous allez voir là-bas. La même histoire qu'il raconte, c'est ce qu'il raconte depuis des années. Allez voir sur YouTube. Allez faire des recherches. Parce que moi, je suis allé faire des recherches. Allez voir sur YouTube. Vous verrez des vidéos. Vous n'allez pas voir. Arrêtez. Arrêtez. Vas-y, Pyramide. Non, mais Tania, t'as pas. Excuse-moi, Tania, permets-moi de rajouter une chose. Déjà, monsieur Mohamed Loum, vous n'avez pas à vous justifier. D'accord? Déjà, je vous trouve très courageux de parler devant 4000 personnes, à raconter votre histoire, à raconter combien vous avez été torturé, vous avez même fait pleurer ici. D'accord? Vous ne devez rien. Vous avez su dire non. Au moment où vous avez subi la torture, vous avez su dire non. Alors, excusez-moi, monsieur Mohamed Loum, vous ne devez rien à personne. Vous n'avez rien à dire. Vous ne regardez même pas les commentaires. Et pour non, moi, je n'ai pas fait. Moi, vous savez, moi, j'adore les critiques. Parce que moi, j'adore les critiques. Je suis quelqu'un, je suis librement indépendant. Chacun doit raconter ce qu'il veut. Mais moi, s'il devait avoir une critique aujourd'hui à la face du monde, que toutes ces critiques négatives puissent se recenser à un moment positif, de demander à Fort Nassim d'organiser un procès à la face du monde. Et là, les critiques vont ainsi. Les critiques, moi, je m'en fous. Racontez toutes les bobas que vous voulez. Moi, quand j'ai commencé Tania, Roro Glaguerrier, quand j'ai commencé ce combat, c'est dans le milieu carcéral. C'est dans le milieu carcéral. Quand j'ai commencé à subir ce qu'on appelle la torture, le sang, tout est là devant vous. Vous avez vos îles, les histoires. Rien n'est fabriqué. J'ai tout vécu. Tania, quand vous dites tout à l'heure que vous m'avez vu à sang dans un petit shop avec le sang, ça, vous savez, c'est un militaire qui m'a filmé. Il y a des gens qui veulent le changement dans ce régime. C'est un militaire qui m'a filmé. Quand on m'a torturé, ce jour, j'ai été tabassé. Si vous voyez, vous allez voir le sang. Vous avez vu le sang? J'étais à 100. J'étais à 100 dans la prison. C'est un militaire. Aujourd'hui, il n'est pas de ce bas monde. Il est décédé, mais ses enfants, j'ai ses contacts. C'est lui qui a filmé ce qui s'est passé. Donc, il ne faut pas que des gens racontent des choses qu'ils ne connaissent pas. Vous pouvez continuer. Je suis un peu fatigué, Tania. Pyramide, tu peux continuer. Ok. Voici ce que je veux préciser avant qu'on laisse Pyramide finir sa question. Soyons brefs, s'il vous plaît. Parce qu'on peut bien le voir, il l'a bien dit, il est fatigué. Vous voyez, il est fatigué. Comprenons. Exactement. Et si on n'arrive pas à faire monter tout le monde dans le live pour lui poser une question, veuillez bien nous en excuser, simplement parce qu'il est fatigué. Ok? Soyons brefs, s'il vous plaît. Merci. Pyramide, ouvre ton micro et puis on pose ta question, s'il te plaît. Pyramide, tu es là? Ben, moi, c'est pas des questions, parce que, comme vous le savez, Pyramide travaille sur la violence, sur la mémoire de la violence politique au Togo et documente toutes les tortures, toutes les formes de massacre des populations, des prisonniers, etc. Donc, nous sommes dans ce domaine-là et c'est pourquoi nous saluons le témoignage
de Mohamed Loum aujourd'hui, parce que c'est disons la première fois, hein, qu'il y a quelqu'un Mohamed Loum est un miraculé, en réalité. Que c'est un mort vivant pour pouvoir plus sortir de cette machine infernale et témoigner à la face du monde ce qu'il a vécu. Et donc, moi, je viens appuyer tout ce qu'il a dit parce que c'est documenté et je peux vous dire que c'est ce qu'il a subi, ce qu'il a vécu est tellement choquant, est tellement c'est tellement, je dirais, bouleversant, mais c'est caché. Le monde entier ne sait pas la nature de ce régime. C'est un régime qui est né dans le sang, à travers l'assassinat du président Sylvanus Olympio, qui se nourrit du sang et qui se perpétue dans le sang. La dernière en date, c'est les 7 jeunes qui ont été assassinés à l'appel du mouvement des jeunes M66 pour réclamer la liberté, le départ de Fonia Sigbe. On en a tué 7 jeunes. Le plus jeune a, je crois, 15 ans. S'il vous plaît, voyez? je vous coupe pas. Donc, je suis fatigué. J'ai mal à la voix, je suis un peu fatigué. Alors, le témoignage de Mohamed Loum, je termine là. Appel à des observations. La première observation, et Mohamed l'a dit, le régime togolais, c'est un régime de terreur, de violence et de torture permanente. La deuxième observation, c'est que Fonia Sigbe est responsable de ça. Vous voyez comment il manipule derrière un président de la République qui demande à un prisonnier de mettre en cause des leaders partis politiques et propose de l'argent. Donc, c'est lui qui est à la fois criminel, il est manipulateur, il est corrupteur, il fait tout. C'est un gros voyou, un bandit à la tête de l'État togolais. La troisième observation, et là, Tania, tu es témoin, j'ai toujours porté cette voix dans les médias, sur les réseaux sociaux. Les Togolais qui accusent facilement les leaders d'opposition, les traités de tous les noms d'oiseaux, ils sont vendus, ils font ceci avec Fonia Sigbe. Voilà un témoignage vivant de ce que Faure fait avec ses leaders de partis politiques, en les accusant à tort et en les jetant en prison, en les traitant Pyramide. Voilà un témoignage. Pyramide, attends, Pyramide, s'il te plaît, donne-moi une minute, juste une minute. Mes love, mes abonnés, tout le monde, tout le panel, j'aimerais vous dire qu'il faudrait qu'on libère Mohamed, qu'il aille se reposer, il est fatigué. Je suis fatigué un peu, s'il vous plaît. Un peu fatigué. Mohamed, on va te laisser partir, d'accord? On entend Tania. À la prochaine. Merci beaucoup. On va parler après. Vraiment, merci, Mohamed. Je t'appelle tout à l'heure, d'accord? Vraiment, merci beaucoup, Mohamed. Ça a été merci, Mohamed. Merci d'être passé nous raconter ton histoire. Que Dieu te fortifie. Quand je te fais tout à l'heure, je vais t'appeler, d'accord? Reconnaissez qu'il est très fatigué. Après plusieurs années. Non, ça se sent, ça se voit. Il y a le traumatisme. D'accord? On va le laisser aller se reposer. Il nous a déjà raconté l'histoire. On sait ce qui s'est passé. On sait ce qu'il a vécu. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment douloureux. D'accord? C'est vraiment, vraiment, vraiment douloureux. On va le laisser aller se reposer. D'accord? Merci de nous avoir raconté ton histoire, Mohamed. Merci d'avoir dit au monde entier ce qui s'est passé. Ce qui se passe au Togo, ce qui se passe dans les prisons du Togo. Merci d'avoir dévoilé la face cachée de son religion. Merci. Pyramide, coupe ton micro, s'il te plaît. Merci d'être venu et démontrer aux gens que ce que nous on dit depuis, que le peuple togolais souffre et que ce gouvernement-là torture son peuple. Merci d'être venu faire ton témoignage pour nous donner raison. Repose-toi bien. Repose-toi bien. Que Dieu te fortifie. Je vais t'appeler tout à l'heure quand j'ai coupé. D'accord? Que Dieu te fortifie. Que Dieu puisse t'accompagner dans cette douleur que tu ressens. Et qui surtout, qui te fortifie. Pyramide, on peut t'écouter? Merci Tania. C'est très, très émouvant. Ma gorge est étreinte, mais bon, j'essaierai quand même de trouver les mots pour terminer. Alors, je disais que
Ce témoignage n'est que la partie visible de l'iceberg de ce que subissent la souffrance, le chemin de croix, la terreur que subit le peuple togolais depuis 1963, ça fait 58 ans. Le bilan est effroyable. Nous l'avons documenté sur le site de Pyramide, pyramide-togo.org. C'est 20 000 Togolais qui ont été assassinés, dont on a pu retrouver nom et prénom. 20 000 Togolais. C'est plus de 500 prisonniers aujourd'hui dans les geôles de Fort Gnassingbé. Depuis le mouvement lancé par les jeunes, le M66, il y a plus de 350 jeunes qui ont été ajoutés aux 120 prisonniers dont on défendait et qu'on continue pas à documenter leur situation de torture, de traitement inhumain, cruel et dégradant. C'est plus de 2 millions de Togolais qui sont obligés de quitter le Togo pour des raisons de violence, des raisons économiques qui sont un peu partout dans le monde aujourd'hui. Pour un pays très petit, de 56 km² avec 9 millions d'habitants. Voilà le visage hideux ensanglanté du Togo aujourd'hui, et tous ces crimes continuent chaque jour dans l'anonymat total, dans l'impunité de tous ceux qui sont en train de torturer, de violenter les Togolais, sans que la communauté internationale ne dise rien. Plutôt, ils apportent leur appui à Fort Gnassingbé, qui continue sa basse besogne. L'autre observation que je veux vous faire, c'est sur la question de l'opposition. On a entendu beaucoup sur les réseaux sociaux des Togolais qui arrivent et qui accablent l'opposition, ou les leaders d'opposition, Jean-Pierre Fabre, Paul Apévon, professeur Dosset, tous ceux qui sont sur le terrain, qui continuent face à cette dictature violente, de les accuser de tout leur naseau. Ils sont vendus, ils sont corrompus, ils sont ceci, ils sont cela. Voilà la preuve. Voilà un témoignage vivant de ce que le régime a mis un appareil compresseur pour les éliminer dans l'affaire des marchés, des incendies de marché, alors que c'est Fort Gnassingbé lui-même qui a fait brûler ce marché pour que les femmes du marché qui financent l'opposition, qui aident l'opposition, puissent ne plus avoir les moyens financiers de le faire et utiliser par ce machiavélisme d'arrêter ses opposants, les jeter en prison et détruire leur vie. Heureusement que Mohamed Loum, devant les 10 millions d'euros, une maison en Malaisie, un passeport diplomatique, a refusé de les inculper. Sinon, on les aura perdus aujourd'hui. Ils seront tous morts ou jetés en prison. Et c'est pourquoi quand des Togolais arrivent, les accusent de nom d'oiseau, je ne suis jamais d'accord. Si on veut libérer le Togo, on n'a pas besoin de jeter un opposant au Géboni, on n'a pas besoin de mentir sur quelqu'un, de le salir avant de faire notre lutte ou de faire la différence. C'est un point important. L'autre observation que je veux aussi faire, c'est que cette affaire d'incendie continue aujourd'hui. Le plus grand marché de Lomé a brûlé en 2013, le marché de Kara, mais chaque année, les marchés continuent pas à brûler. Et la dernière en date, c'est cette année. Et systématiquement, les marchés brûlent à Lomé. Et là, on détruit l'économie, on détruit les femmes togolaises, on les met à terre. Et conséquence, il y a beaucoup qui décèdent. Il n'y a même pas d'assurance, il n'y a même pas d'accompagnement. C'est-à-dire que vous imaginez, nous sommes tous des Africains. Nos mamans nous ont nourris à travers ce qu'elles vendent dans les marchés. Et un beau jour, Fort Gnassingbé envoie ces bandits, il met du kérosène et tous les marchés brûlent. Il n'y a même pas d'accompagnement. Ces mamans décèdent par AVC, par maladie vasco, maladie pulmonaire ou encore maladie, toutes sortes de maladies qui détruisent, qui les handicapent. Et c'est ça, ils détruisent l'économie, ils détruisent les gens, ils torturent. Mais c'est quoi cette affaire où le Togo on peut pas libérer le Togo de cette forme de dictature violente, et que les Africains regardent ça comme si, le Togo est un pays normal. Le Togo n'est pas un pays normal depuis l'assassinat du président Sylvanus Olympio, et c'est la France qui est derrière cette affaire. La France veut continuer toujours pour avoir son influence sur le Togo, et par cela, elle maintient le Togo sous cette dictature à travers un bras armé, la famille Gnassingbé, qui se donne le droit de vie et de mort sur les Togolais et les traite de cette façon. En tout cas, je vous remercie pour avoir permis aujourd'hui ce témoignage aux yeux du monde, pour que les gens découvrent le visage hideux, ensanglanté des Togolais, et en même temps, j'en appelle à la mobilisation pour appuyer les Togolais, la jeunesse togolaise, l'opposition togolaise, pour que les forces coalisent
pour chasser Faure Gnassingbé, libérer le Togo de ce démon, de ce diable, de ce système machiavélique, méphistophélique qui a pris le Togo depuis 58 ans et ne veut pas lâcher. On a l'impression que les Togolais sont tombés dans une forme d'obscurité, de démoniaque. Et ces gens-là c'est des sauvages, quoi. C'est pas des humains. C'est pas des humains ce qu'ils font subir aux Togolais. En tout cas, Merci. Pour cet effort de partager cela. Et j'en appelle donc tous les Africains à se mobiliser autour du Togo pour la libération du Togo et du Merci. Merci Pyramide, merci d'être passé et à la prochaine. Donc ce qu'on va faire, dès que chacun finit son intervention, je vous ferai descendre, désolé, parce que on ne pourra pas rester trop en live ce soir, on a tous nos occupations respectives et voilà. Donc on va écouter Roro. Bonsoir Roro, je te laisse intervenir. Bonsoir Loufela. Bah écoute, je suis montée déjà pour vous soutenir, pour vous féliciter pour ce live incroyable, pour ce témoignage vrai qu'on vit, qu'on subit. Enfin, vraiment, c'est quelque chose d'assez atroce. Mais en tout cas, vraiment, j'étais pas. Je vous assure, comme je l'ai dit encore, j'ai mon excuse toujours auprès du peuple togolais. Tania, faut faire monter tolérance. Vous l'avez fait descendu. Il n'est pas content. Hein. Il était là, il m'allait poser question. Oui, donc je disais que vraiment déjà je m'en excuse vraiment de pas avoir parlé plus du Togo sur mes panels parce que c'est vrai que bon, comme je dis, j'avais d'autres combats aussi, malheureusement. Faure Gnassingbé, c'est l'extension de son père en fait. C'est vraiment des mafieux. En fait, vous savez, j'ai l'impression que vous savez, ces derniers temps, je regarde beaucoup de documentaires parlant de la mafia, qu'elle soit italienne, mexicaine ou américaine. Et le Togo, c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'on a le parrain qui s'appelle Faure Gnassingbé et qui va commanditer notamment des djali à gauche et à droite. Voilà. Et on a des gens en face qui se battent pour tout et qui font absolument tout pour se battre, mais qui ne sont malheureusement leur voix ne porte pas. Leur voix ne porte pas, mais aujourd'hui, heureusement que la mobilisation elle est là, leur voix porte. Ça me fait un peu penser à, je sais pas si je me permets de parler, de prendre cet exemple-là, la mafia italienne est tombée notamment à cause d'un petit fait. Je vais vous en parler. Elle est tombée à cause du fait que les mamans des personnes qu'on a déjà se sont levées, elles ont parlé. Elles ont dit c'est fini, trop c'est trop. Je pense que les femmes togolaises, elles devraient aussi parler plus et se lever et demander à Faure d'arrêter, de partir en fait et d'arrêter ces crimes. Je pense que les femmes, on a beaucoup de force dans ces combats. Je dis pas, je ne minimise pas les hommes, attention. Mais je pense que les femmes devraient plus parler. Parce qu'une femme, quand elle se met en colère, c'est très mauvais. D'accord? Une femme, quand elle se fâche, c'est grave. Et je demande à toutes les femmes togolaises de se lever, toutes les femmes africaines de se lever pour le Togo. Parce que actuellement, ce que ce peuple est en train de subir, c'est inadmissible. Inadmissible. Et on se sous-estime énormément, notamment à cause de beaucoup de choses dont j'éviterai de parler ici, sinon Tania et moi, on va pas être d'accord. On se minimise trop, mesdames. On doit se lever face à cette injustice. Parce que ce sont nos enfants, ce monsieur-là, je sais pas quel âge il a, mais ma mère aurait pu le mettre au monde. D'accord? Nos mamans auraient pu mettre au monde ce monsieur. Et c'est les enfants de ces femmes qui meurent, en fait, à chaque fois en prison. Donc vraiment, je tiens à demander vraiment aux femmes africaines et notamment aux femmes de l'Afrique de l'Ouest, du centre, mais surtout de l'Afrique de l'Ouest, de se lever contre ce régime atroce, abominable. Et je suis sûre qu'ensemble, on peut le faire tomber. Merci beaucoup.